Jack Sparrow m'envoie régler sa dette. Mais c'est complètement con, on sait même pas combien on vous doit. Vous nous devrez $1 million. Ça fait beaucoup là, non? Hola, bonjour. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'économie à notre très humble niveau, bien évidemment. Et nous allons voir que notre système monétaire et bancaire n'est qu'une très vaste escroquerie. On va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas aussi chiant que de longs cours théoriques d'économie. Et c'est pour ça que dès que ça va commencer à devenir un petit peu trop chiant, je vais vous sortir des blagues que j'aurais trouvées sur internet avec de l'humour noir. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime ça. Donc c'est parti, première petite blague pour que vous voyez à peu près le principe. C'est un homme qui est à l'hôpital et qui dit à son infirmière « Vous êtes mon infirmière favorite. Pourriez-vous me rendre visite une fois que je serai sorti d'hôpital ?» Et l'infirmière répond « J'adorerais vous rendre visite, mais malheureusement j'ai horreur des cimetières. » Il n'y aura aucune tendance politique tout au long de cette vidéo. Que vous soyez de droite ou de gauche, vous comprendrez qu'il est urgent de changer ce système-là. Car de toute façon, tout politique qui soit de nos jours n'est qu'un simple pantin de celui qui a l'argent. Car le problème est que politique aujourd'hui est un métier. Je vais donc essayer d'être le plus concret possible tout au long de la vidéo et d'expliquer de manière à ce que tout le monde puisse comprendre, même ceux qui détestent l'économie. Mais je pense qu'il est vraiment important que tout le monde comprenne comment cela fonctionne. Et vous allez voir qu'à la base, le principe est hyper simple et je pense que c'est la plus grande arnaque de tous les temps de l'humanité connue. Je vais donc prendre 3 exemples. Le premier exemple sera une personne physique comme toi, comme moi, comme nous tous, qui a besoin d'emprunter pour acheter, je sais pas, une voiture. Le deuxième exemple sera une entreprise qui a besoin de fonds pour pouvoir investir, pour pouvoir continuer à se développer. Et enfin, le dernier exemple sera un État, tel que la France, pourquoi pas, qui est surendetté. Pourquoi ? Autant être clair directement. Il n'y aurait pas d'économie ni d'argent s'il n'y avait pas de dette encore plus grande. Si à la fin de la vidéo vous avez compris cela, vous avez compris l'essentiel. Chapitre 1, la création monétaire, l'argent-dette. Pour ce premier cas, on va dire que toi, tu as besoin de 10 000 € pour acheter des pâtes et du PQ, parce que c'est la crise du coronavirus. Tu vas voir ta banque, ton banquier ou ta banquière, tu lui demandes de te prêter 10 000 €, la banque accepte. De là, ton compte bancaire est crédité de 10 000 € par ta banque. Tu as donc 10 000 € sur ton compte en banque que tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux acheter du PQ, tu peux acheter des culottes, tu peux acheter vraiment ce que tu veux. Tu peux même investir en bourse si tu veux avec cet argent. Mais en contrepartie, tu dois rembourser ces 10 000 € en 5 ans et tu auras 800 € à payer en plus d'intérêt. Jusque-là, je pense que tout le monde comprend, c'est la base pour tout le monde. Simple, basique. Ces 10 000 € là rentrent sur le marché réel, l'économie réelle. C'est-à-dire qu'avec cela, on peut consommer, on peut payer des salaires, on peut acheter des choses. Voilà, c'est l'économie réelle. Maintenant, analysons cela un peu mieux. Quand la banque nous a crédité de 10 000 €, elle n'a pas pris 10 000 € qu'elle possédait sur un de ses comptes, ou même elle ne s'est pas directement servie sur les comptes de ses clients pour nous les redonner. Non, 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 non. C'est bien plus simple que ça. Pour vous filer ces 10 000 €, une personne, donc votre banquier qui est en face de vous, sur son ordinateur, a écrit 10 000 avec son clavier, appuyez sur Entrée. Et paf, Ça fait des chocs à pic. 10 000 €. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que l'on crée toute la monnaie en circulation sur Terre de nos jours. Sachant que 90% de la monnaie en circulation est de la monnaie scripturale, ça veut dire que ce sont de simples lignes de code, ce qui veut dire que 90-91% de notre économie mondiale est aussi fragile qu'une simple éruption solaire en direction de la Terre pourrait faire griller tous les ordinateurs sur Terre et donc foutre à mal l'économie mondiale. Mais attendez, l'arnaque n'est pas encore ici. Une fois que vous avez remboursé vos 10 000 €, la banque les détruit, aussi simplement qu'elle les a créés. Donc jusque-là, on se dit, c'est logique, pourquoi pas, ils ont créé 10 000 € comme ça, ils les suppriment, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, n'oublions pas les 800 € d'intérêt que vous devez payer à la banque en plus. Mais ils sortent d'où ces 800 €? Dites-moi, de votre salaire? Du loto? De loyer que vous percevez? De dividendes peut-être? Bon, en fait, on s'en fout d'où est-ce qu'ils sortent à ce moment-là précis. Ce qu'il faut retenir, c'est que les banques commerciales sont les seules à pouvoir créer de la monnaie. Et donc, ces 800 € à la base viennent d'une dette qui n'a pas encore été remboursée. Allez, petite pause, petite blague, car après, il faudra vraiment bien suivre. Dans une maternité, un médecin vient voir une femme qui vient d'accoucher. Et il lui dit « Madame, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
Par laquelle est-ce que vous voulez que je commence? La dame dit, bah commencez par la mauvaise dans ce cas-là. Madame, votre fils est roux. Ok. Bah dans ce cas-là, quelle est la bonne nouvelle? Votre fils est mort. Reprenons et voyons en quoi cela ne rime à rien. Partons de zéro avec uniquement 4 acteurs. Il y aura premier acteur, donc une banque commerciale. Deuxième acteur, une entreprise qui fabrique et vend de la bouffe. Troisième acteur, une entreprise qui fabrique et vend des voitures. Et quatrième acteur, on va dire que ce sera un groupe de citoyens, de 50 000 citoyens, donc qui travaillent soit pour l'entreprise de bouffe, soit pour l'entreprise de voiture, soit qui leur fournirait les matières premières. Voilà, le décor est planté. L'entreprise de voiture a besoin de 100 000 euros pour fabriquer 1000 voitures. Pour avoir ces 100 000 euros, elle se tourne auprès de sa banque, elle fait un crédit, donc la banque crée 100 000 euros qu'elle donne à l'entreprise. En échange de cet argent créé, elle demande 7 000 euros d'intérêt, donc qui seront à rembourser plus tard. Cette entreprise-là revendra ses 1000 voitures pour un total de 140 000 euros. Maintenant, l'entreprise de bouffe. Elle a besoin de 40 000 euros pour fabriquer toute sa bouffe qu'elle va vendre. Et donc, elle va vers sa banque également. Elle demande donc un emprunt de 40 000 euros. La banque lui accorde en échange de 3 000 euros d'intérêt. Elle revendra toute sa production de bouffe pour 60 000 euros. Tous ces chiffres sont dits à peu près au hasard, hein. C'est juste pour vraiment comprendre le système. Et donc là, tu as pigé, il y aura 140 000 euros créés et donc injectés dans l'économie réelle. À côté de ça, il y a les 50 000 citoyens qui, eux, ont perçu leur salaire de ces entreprises ou leur paiement de ces entreprises pour les matières premières. Donc on va dire que la totalité, les 140 000 euros, ont été redistribués envers ces 50 000 citoyens. Maintenant, ces citoyens-là ont besoin de vivre. Donc ils vont consommer ces produits qu'ils ont eux-mêmes participé à la production. Donc ces citoyens-là vont consommer pour vivre. Donc on va commencer par la bouffe. Ça ne pose pas encore de soucis car c'est vital. Ils achètent tout et l'entreprise de bouffe a vendu ses 60 000 euros de bouffe. Il reste 80 000 euros donc aux citoyens pour acheter, on va dire, les 140 000 euros de voitures qu'il reste. Allez, il manque donc 60 000 euros. C'est pas grave, car au final, il est normal de nos jours de faire crédit, de faire un emprunt auprès de sa banque pour acheter une voiture. On va dire qu'en tout, 60 000 euros d'emprunt auprès de banques commerciales ont été réalisés et il y aura en tout des intérêts de 5 000 euros. Les deux entreprises sont contentes. Elles ont tout vendu. Remboursent leur banque avec les intérêts. Pour l'entreprise de bouffe, ça lui fait 60 000 moins 40 000 d'emprunt, moins 3 000 d'intérêts. Et il lui reste donc 17 000 euros qu'elle peut ensuite réinvestir, soit pour payer mieux ses employés, soit pour acheter d'autres choses. Bon, quant à l'entreprise de voiture, ça lui fait 140 000 euros, moins les 100 000 euros qu'elle a empruntés, et moins les 7 000 euros d'intérêt. Et il lui reste donc 33 000 euros à la fin. Pareil, pour investir comme elle veut. Donc c'est cool dans ce scénario idyllique pour les entreprises. Par contre, pour les ménages, eux, ils sont entêtés à hauteur de 65 000 euros. Ce qui nous fait un marché global déficitaire de 17 000 euros plus 33 000 pour les entreprises qui se sont faites du bénéfice, moins 65 000 euros de dette des citoyens, donc 15 000 euros en un seul tour de circuit. Les banques, quant à elles, ont déjà généré 7 000 plus 3 000, 10 000 euros d'intérêt, donc de gains pour elles, à partir de rien du tout. Vous voyez que quand c'est comme ça, la dette ne peut que grossir et il y aura toujours quelqu'un d'endetté. Notre système sans dette s'écroule. Cela n'est pas viable. Imaginez que même si l'on vidait tous les comptes bancaires au monde, tout l'argent des marchés financiers et même que l'on prenait toutes les monnaies officielles sur Terre, nous n'aurions toujours pas assez d'argent ni de monnaie pour rembourser toutes les dettes mondiales. C'est hallucinant. Tu commences à piger l'arnaque. Si nous ne sommes plus endettés, l'économie s'effondre. Et pourtant, les dettes, c'est un sujet de pression principal pour faire pied les peuples face aux restrictions qu'ils veulent imposer. Bon allez, si t'as pigé mon exemple, tu mérites une petite blagounette bien salace. Qu'est-ce qu'un enfant de cœur encore puceau? C'est un enfant qui court plus vite que le prêtre. Allez, deuxième exemple avec l'entreprise. Tu vas voir, une deuxième arnaque pointe-bout de son nez. Bon, du coup, on a décidé de couper la vidéo maintenant parce qu'on se dit que ça fait déjà 10 minutes. 10 minutes assez chargées en informations. Donc, rajouter encore un quart d'heure d'informations là-dessus, ça ne servirait pas à grand-chose.
Donc on se donne rendez-vous pour la suite de cette vidéo qui traitera des marchés financiers et des endettements des États. Pourquoi sont-ils endettés? Et pour finir, nous verrons les solutions possibles pour améliorer ce système-là. Bien sûr, je ne suis pas la science infuse, je peux me tromper, mais en attendant, vous pouvez toujours débattre dans les commentaires, ou même si vous le voulez, demandez ça aux commentaires où vous voulez, peu importe, que l'on fasse un live et que l'on puisse débattre en direct, ça pourrait être hyper sympa. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt, ciao!